Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous allons faire une petite manip sur les étriers de frein, donc nous allons remplacer les joints et refaire une purge de façon à essayer de récupérer un jeu dans la poignée qui est beaucoup trop ennuyeux à mon goût. C'est-à-dire qu'en réalité on n'a pas l'impression d'avoir du mordant. Quand on freine, la poignée s'écrase beaucoup. Donc il faut remédier à cela. Et donc j'ai lu un petit peu partout sur internet qu'il fallait refaire le kit de joint des étriers pour ceci. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on y va, c'est parti. Alors les prérequis sont une clé Allen de 6, une clé Allen de 5, une pince long bec, une clé Torx de 40, une clé plate de 8, pince multiprise, un cutter pour gratter, du liquide DOT 4, du nettoyant frein, un kit de purge, des joints neufs évidemment, et une clé de 12. Donc pour illustrer un petit peu ce que je voulais dire, donc c'est que là techniquement parlant je suis sur la première position, c'est-à-dire la position qui est censée s'enfoncer le moins au niveau du levier de frein. Et donc vous pouvez constater que voilà, ça s'enfonce énormément, ce qui est tout à fait anormal. Normalement on devrait à peine pouvoir faire ça quoi. C'est complètement aberrant de pouvoir arriver à faire ça. Donc j'imagine que voilà, on pompe un petit peu, on récupère un petit peu de la dureté, mais c'est jamais autant qu'on devrait avoir. Voilà, ça devrait vraiment tout juste appuyer. Juste une petite pression devrait déjà coller les plaquettes. Donc c'est pour ça que justement on va essayer de pallier à ça. D'autant plus j'ai constaté aussi que le liquide de frein se pourrissait à toute allure. Donc il met même pas 6 mois à être d'une couleur absolument horrible. Donc il faut vraiment faire quelque chose pour corriger ce problème. Voilà, donc la première étape, ça va être de débloquer les étriers. Normalement pour moi ça devrait pas être trop compliqué dans le sens où c'est que je les ai démontés il y a quoi, un mois, donc j'avais regraissé avec de la graisse cuivrée. Normalement ça devrait pas poser de problème le déblocage. Voilà, donc voilà, c'est parti, hop, c'est fait déjà la première. Surtout que ces vis là sont malgré tout quand même un peu, malgré qu'elles soient grosses, elles sont quand même un peu fragiles, donc il faut faire quand même un peu attention. Voilà, donc hop, celle-là c'est débloqué. Après on va s'attaquer juste là au démontage des plaquettes. Voilà, parfait. Donc alors attention parce que c'est pareil. Oh oui, elle était bloquée. Donc là, des fois quand c'est bloqué, une petite rallonge, mais bon là normalement il n'y a pas lieu, ça devrait pas du tout. Donc celle-là par contre ça fait un petit peu plus longtemps que je les avais pas ouverts. Donc voilà, donc on démonte l'ensemble, ça vient pas tout seul non plus parce que donc là on va en profiter, on va démonter le tout et on va tout nettoyer les étriers. On va essayer de les ravoir, même si c'est pas évident, peut-être les nettoyer à l'essence. Donc là voilà, elles viennent pas, c'est normal, on va prendre une pince pour les extraire. Long bec, c'est bien pour les extraire, ça évite. Alors attention quand même, les filetages sont pas non plus aller les éclater. Voilà, donc là ma batterie a rendu l'âme, donc il a fallu que je la change à l'instant. Donc voilà, hop, on a extrait la seconde. Donc maintenant c'est les anti-bruits. Voilà, hop, les deux anti-bruits on les enlève et on va pouvoir extraire les plaquettes. Alors c'est pareil, les plaquettes ça fait un petit moment que je les avais pas enlevées pour les nettoyer ou autre. D'ailleurs depuis que je les ai insérées, je les ai jamais enlevées. Voilà, c'est des plaquettes Brembo et elles sont rincées. Alors voilà une petite astuce pour les faire sortir. C'est un truc que on les pompe en fait. On pompe de façon
Parce que d'eux-mêmes, ils vont sortir un maximum. Et après, on va pouvoir les faire sortir en tirant dessus. Donc là, on va essayer de vraiment les emmener au maximum. Qui se touchent à la limite l'un contre l'autre. J'en ai un là qui est pas loin de sortir déjà. Si c'est pas déjà fait. Merde, ça y est, c'est déjà fait. Bon, mais il est sorti, c'est pas très grave. Un truc comme ça, ça évitera les désagréments du liquide. Le banjo, je pense que c'est du 12. Voilà. On vient prévoir hein, quand même, c'est d'avoir au moins les joints à remplacer. Moi c'est bon, je les avais commandés d'avance. Bon bah écoute, on se retrouve sur l'établi. Voilà, donc on est de retour maintenant, l'étrier il est là, sur place. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va faire ça là. On va commencer par regarder un peu comment c'est fichu. Donc ici on a des clés Torx, ici on a la vis qu'on va devoir enlever. Donc normalement j'avais prévu la clé déjà. Donc c'est une clé de 8. Ah putain. Voilà. Donc on l'a défait complètement. Voilà. Donc, maintenant que ceci est fait, ben on va démonter le tout. On va le mettre dans l'établi. Voilà. Et puis on va démonter. Voilà. On attaque le desserrage. Ah, du premier coup. Et sans rien casser. Hop, pareil. Hop. Voilà. Bon, c'est une affaire qui roule pour le moment. Alors pareil, hein, si vous avez des clés Torx comme celle que j'ai en clé Allen, c'est l'idéal. Parce que là, ces trucs-là, ça se barre tout le temps, c'est pas super. Ça dépanne, mais c'est pas super. Voilà. Donc maintenant, notre bébé peut s'ouvrir en deux. Voilà. Et ben, il y a du travail. Hein. Il y a du travail, tu vois. Donc petit aparté, hein, voilà, regarde.
Ici on a de la mayonnaise. Comme une espèce de mayonnaise, c'est dégoûtant. Voilà, juste là. Donc ça ça va être à enlever parce que tu vois ça fait partie des choses qui sont qui entrent en ligne de compte dans le fait que les freins ils sont spongieux. Tu vois, il y a de la mayonnaise, ça veut dire qu'il y a de l'humidité qui est rentrée dedans. On va tout enlever, on va passer tout ça à l'essence et ça va le faire. Une petite parenthèse aussi, hein, j'ai pas galéré à l'enlever, j'ai juste pris avec la pince. En fait il est sorti tout seul. Donc on va essayer de voir si ça marche avec celle-là aussi. On va le faire en direct. Donc, tu vois, je l'ai pris comme ça. Donc là j'ai un joint. Donc bien faire attention quand même. Et hop. Voilà. Bon, celui-là il faisait un peu ventouse parce que il y en avait encore un qui n'était pas sorti. Voilà. Donc, on peut constater quand même que c'est caca. Hein. Donc on va. Voilà. Voilà, c'est moyen. Hein. Donc là on va prendre un peu d'essence et on va décrasser tout ça avec le pinceau. Voilà. Donc j'avais un peu d'essence. On va pouvoir nettoyer ça gentiment. La poussière et tout. Donc tu vois, là il a fallu tellement frotter que je suis arrivé à frotter avec du papier de verre. Hein. Il y a des zones qui sont complètement pourries. C'est incroyable. Hein. Donc il faut pas hésiter de sortir le papier fin pour toutes les zones qui sont pas peintes surtout. Hein. Parce que les zones peintes, va falloir sortir la brosse à dents et un produit assez corrosif pour retirer toutes les traces de... Comment ça s'appelle, de poussière de frein. Parce que ça s'enfile partout. C'est un fléau. Maintenant, après avoir bien décrassé l'ensemble, on va passer au remontage. Hein. Donc, on a une pochette par piston. Voilà. 4. On a encore 4. Pour l'autre étrier. De même qu'on a les petits joints. Attends, je suis là. De même qu'on a les petits joints qui vont entre les. Donc à cet endroit-là. Et les bouchons de purgeur. Voilà. Et un peu de graisse pour remonter le tout. Alors par contre, hein, il est quand même évident que à l'intérieur, ici, les racleurs, là, il y a beaucoup de crasse. Hein. Il y a beaucoup de crasse et il faut faire quand même en sorte que ça soit un maximum décrassé. Donc il ne faut pas hésiter au tournevis, au cutter, avec un chiffon, passer un tournevis avec le chiffon à l'intérieur, bien raclé, bien un maximum. Hein. Surtout, il ne faut rien laisser. Donc voilà, on passe un petit coup de gras. Comme ça, après on l'applique avec le doigt. On fasse recto verso. Ça aidera à ce que le piston rentre aussi. Donc là, on en choisit un au pif, de toute façon les deux sont à faire. Voilà, donc là on rentre bien dans la gorge du bas, le gros joint, hop, puis le racleur. Dans la gorge du haut. Toujours faire attention à ce que la rainure soit à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a tous les joints qui ont été remplacés. Donc on va pouvoir maintenant repositionner nos pistons qui ont été au préalable nettoyés. Donc là, hop, on le positionne. Hop,
ça prend tout seul. Il y a juste à appuyer. Et voilà, ça rentre tout seul. Il n'y a même pas besoin de forcer. En soi, c'est vraiment une opération qui est de grande délicatesse. Voilà, et donc idem pour l'autre. Ouais, moi je l'appuie avec le pouce. Hop, je le fais bien se positionner. Et ça rentre. Et voilà, donc ça c'est fait. On passe à l'autre. Donc là voilà. Il se positionne, hop, il est positionné dans le racleur et après. Tiens. Voilà. Ça est rentré. Alors après. Donc là on remonte la vis de purge. Avec son nouveau capuchon. Hop. Voilà. On va pas trouver un capuchon tout neuf. Voilà, là c'est mieux. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, bon, je passe encore un petit coup, histoire de pas laisser dépasser la graisse là-dessus. Voilà, tout est bien rentré dans l'ordre. Et hop, voilà, on passe un petit coup de nettoyage avant de refermer l'ensemble. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir positionner le dernier joint tout petit qui se met ici. Donc pareil, on va coller ça avec un peu la graisse. Faut pas se mentir, la graisse ça va pénétrer aussi un peu à l'intérieur avec le dot. Donc on va quand même. Voilà. Donc là, c'est pas l'idéal ici, c'est mieux ici parce qu'il y a une vraie gorge. Donc la gorge elle est là. Voilà. Et puis bah, ce qui reste à faire c'est prendre l'ensemble et repositionner. Voilà. Ah. Là. Hop, on verrouille. Hop, on verrouille. Et voilà. Pas besoin de serrer non plus comme des dingues de toute façon. Ouais, ça bougera pas. Voilà, donc là on a un étrier qui est remonté complètement, reconditionné, nettoyé au maximum de ce qu'on peut faire avec peu de matériel. Donc maintenant je vais remonter tout ça sur la moto. Oh, et ben, le remontage de l'étrier, voilà, je me suis pas fait chier, j'ai déjà remonté les plaquettes. Ce sera un tracas de moins une fois que... Donc je vais maintenant remettre des joints neufs sur le banjo. Donc hop, on en passe un là, un au milieu et un juste après et encore un là. Donc ça nous en fait 3 en tout. Alors voilà, sans problème, revisser et redévisser. Donc,
ensemble dans l'avenir. Voilà. C'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas toujours simple. C'est des genres de pièces qu'on démonte quand même pas tous les jours. Les étriers de frein. Voilà. Donc là c'est pareil, le plus approché possible. Normalement ça vient à la main, hein. C'est bloqué et après. Voilà, c'est bloqué. Donc maintenant, hop hop hop. Ah, je me rappelle plus si c'était devant ou derrière ça. De toute façon, j'ai pas la place de le mettre ailleurs. Donc c'était forcément dans ce sens-là. Quand même un petit doute. Je ne me rappelle plus. Là-haut c'est pareil. Je me rappelle pas correctement la garde. Voilà, ça devrait pas bouger. On resserre le bandeau. Tout a bien été dégraissé. Hop. Je fais juste un tour histoire de dire, hein, c'est bloqué. Il n'y a pas à revenir dessus. Donc là c'est pareil. Voilà. Donc maintenant on va passer à la dernière étape. À savoir la purge. On commence à sentir la dureté. Voilà, d'un point de vue de l'étrier, là ça y est, ça commence à arriver. Je crois que ça y est. Là je suis du côté étrier droit. Non, il n'y a plus de bulle d'air. Voilà, tu vois que ça coule. Les bulles d'air sortent les unes après les autres. On va retourner du côté gauche maintenant, puisqu'on sait que l'air a disparu. Voilà. Donc là, il n'y a pas de retour. On commence à sentir une dureté au niveau de la poignée. On va refermer.
peut essayer de tirer un peu dessus. Hein. Regarde. L'air commence à chasser. On a des petites bulles d'air qui se créent un peu. On va passer sur l'autre étrier, je pense. Ah, ça coule, hein. Ça coule. Hop là. Bon, on va passer sur l'autre étrier. Bon, je suis quand même assez déçu parce que en fait la manip que j'ai faite, ça servait à rien. Parce que le problème visiblement ne vient pas non plus des étriers. Alors c'est assez incompréhensible. Parce que j'ai pu encore aujourd'hui palper une moto qui a le même mètre cylindre que la mienne. La seule différence, c'est qu'a priori elle est un an plus récente, c'est-à-dire que c'est un modèle 2004 avec un étrier qui a 2 plaquettes au lieu de 4. Est-ce que c'est ça vraiment le truc? Parce que là c'était vraiment impressionnant, il y avait vraiment une dureté impressionnante. Donc moi je n'ai pas cette dureté et pour moi c'est un échec. Voilà. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il va falloir que je vienne quand même à être obligé de changer le mètre cylindre? Ça reste à voir. Voilà, donc pour moi ça n'a pas solutionné le problème, j'espère que pour vous ça le solutionnera. Voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Et vous pouvez me rejoindre dorénavant sur les réseaux sociaux, Google+, Facebook, Twitter éventuellement. Donc abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt. Merci, bye bye.